mettre Jace au fond et d'éviter cette phase de lane. Si tu mets pas le Jace au fond et que tu évites pas la phase de lane au top, bah tu gagnes pas beaucoup quoi. Bah je suis d'accord. Hein. Et alors qu'on a trouvé un excellent trade de la part de Perfect qui va peut-être trouver... Non, il manque une auto-attaque. Beaucoup d'MS entre ses transformations en R et son E. Et alors on va voir l'engage, on y reviendra juste après. Deogdam qui se replie un petit peu, ouais, qui s'est fait complètement optimiser, mais derrière on a réussi à prendre le kill, notamment sur Keline à l'arrivée de ce Wukong avec le casse-santé qui font mal. Perfect est complètement isolé, on décide de changer de target. Cuz maintenant, Billy qui est à la chasse. Et l'hécatombe totale pour Katie. Compliqué, ouais, terrible pour Katie. On a eu un bel engage de la part de Clear qui chope. Peut-être pour la revive, l'engage. Tout le monde se retourne du côté des Fox. Il y a un ulti Poppy pour chasser le Wukong. On survit. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Il faut réussir à partir de là maintenant. Mais non, mais ce casse-santé. Ah, c'est un casse-santé avancé dans la game qui peut faire ce qu'il veut. Ah, malheureusement, la côté de Kitty, ça va être très très dur de jouer la game. Hein. Je veux dire qu'il en a rien à faire, mais... Oh, dommage. Très bon flash in de la part de Diab. Star fait une superbe game là, il met beaucoup de rives, il trouve beaucoup d'engage, beaucoup de combos. Il fait le spectacle, on va pouvoir out, mais Yone, hein. Yone. Mais Yone. Oui. Quoi? Oh là 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 là. Il meurt du coup de tour. Non là là. 50 HP. Oh diable, l'avait mis dans le vent. Oh la folie. Force de place de Chovy en plus. Oh diable. Oh quel move du carrière des Firex ici. La carte, ils ont l'information visuelle sur la téléportation qui vient d'être claquée. Est-ce que t'as pas juste envie de push mid là du côté de Zikla et... Ok. Keline encore. Keline encore. Premier engage, Raptor qui évite l'éruption solaire et là attention dans le dos, attention dans le dos, Zikla au-dessus, Fidjit qui pourrait faire un massacre ici sur Canyon ainsi que Chovy, une première mort. Par contre Zikla va être un petit peu essolé face à Chovy qui va ne pas avoir le choix de revenir. C'est un ace. C'est un ace pour Firex. You have to play the game, you have to click the buttons. Yeah. And bro, they need the... Well, oh, they're going to get Ellen once again, and the Leonald comes down as well. The damage from Diablo is there. They take out two, and bro, they faceplant into the river once again as Closer trying his best, but he gets taken out. It's a triple kill for Diablo. They might just be able to end. Diab qui tente le play. Beryl qui gagne du temps, qui a son shield ici. Claire qui fait écran face à Diab qui lui donne beaucoup d'espace. Okay. Diab qui tape. Sans continuer, Diab qui va quand même finir par tomber mais qui aura éliminé Beryl juste avant. Ok, Keline, on va très très deep, ça reste un V-Star, la partie sur la qui est phénoménale du côté de Vikla et qui déploie ses ailes et qui permet de récupérer un triplé du côté de Diable avec sa série extrêmement clean. Les... Ah, ça c'est bien vu, hop là. Et le flash est bon en face. Hein. Sinon, il est dit. Avec les marques. Là, très bonne fatigue qui permet justement de temporiser les dégâts du carrier AD adverse. Et je me suis dit, ce move est immonde. Mais alors la connaissance du Varus, les dégâts. Alors ça ne joue pas à grand chose. Ça doit bien jouer en tandem. Et là on tente d'agresser. Tu parlais de la Talia qui arrive, on la voit ici. On a également le Jace sur le côté. Et du coup on a déjà assassiné la Xayah. Le Xin dans la mêlée vient de se faire avoir. Mais arrive enfin le Sion qui va obtenir 2 kills d'un coup. Et ressortir tranquillement en se nageant dans les plumes. Je te jure, il arrive. Lynn sans flash, en grande difficulté. 4v3, le Tyrenata est pas mauvais. Il gagne quand même pas mal de temps. Mais malheureusement, Siou a trouvé un bel angle sur Keline. Keline un HP, le flash in de Lucide. On vient à bout du support adverse. Le dash in de Vikla, c'est dans les mines, c'est dans les mains, dans les griffes du Scorpion. On arrive à prendre un kill. Raptor qui l'obtient le premier. La guerre circulaire va temporiser un maximum de temps. Lucide est un peu tout seul au niveau de la mêlée. Mais il y a forcément chaud. Maker qui va l'aider. Diable tente une folie. Et Diable termine avec un triple kill. Et va faire en sorte. Qui a son premier item, qui est très très huge, qui a une Renata avec elle, mais ça n'a pas l'air de déranger des plus. On a Vikla qui est sur le côté, attention Werin. Showmaker aussi qui arrive sur le côté. Est-ce qu'on peut empêcher Diable de jouer? Non, on va réussir à récupérer le kill sur le Skarner. Et Beryl est forcé de flash out. Showmaker se retrouve au final isolé sous la tour. La prochaine wave arrive. Il n'arrivera pas à repartir. Keline est venu bloquer. Encore un kill pour Kalisto.
Il est tellement tanky, tellement de dégâts aussi. Allez, un bisou qui a touché. Beryl va tomber. Engage supplémentaire. On va chercher extrêmement loin. Et les kills s'enchaînent. Ça paraît tellement facile. Ils les ont juste out snowball complètement. Diable qui va aller encore jusqu'au niveau de la fontaine pour récupérer un quadruplé. Terminé avec un score scandaleux de 14-1-5. On peut souffrir. Le grab qui va connecter. Oh, on a interrompu Duro en plus. Il est mort. Il est tellement mort. Illégal. Et ici, on va pouvoir connecter sur Rouleur. Il a encore son flash. Et la deuxième flèche viendra perforer la Miss Fortune directement entre ses deux yeux. C'est un double kill pour El Diablo. Pas mal. Oh, l'ultimate Alia est bon, il y a le flank de clear en plus, ça m'a l'air complètement finito pour les Genji. La Miss Fortune se fait arracher, bonne ulti de la part de Chauvin et en face, c'est trop tanky, trop de CC, trop de dégâts. Déjà 2 kills de récupérer, la Soul va être prise et les BFX. Attention, Rouleur également ici. Alors il a une cleanse Rouleur, mais est-ce qu'il peut vraiment faire la différence dans le 1v1? Le flash in, on a Duro qui est là. L'ultimate, ça ne sera pas suffisant. Et on va pouvoir peut-être prendre même un doublé ici du côté du Diable qui se fait finalement un peu rattraper par Duro. Vous êtes trop tard. Non mais... C'est interdit ce qu'il fait là. C'est vraiment interdit. En vrai, ce match contre le mur là, bon. J'avoue, je m'attendais pas à ce qu'on remporte le duel hein, du côté de Honor. Le flash était bon. Ah, c'est exil. Hein. Killing qui continue d'essayer de mettre des trades. Hein. Ouais, il utilise. Ouah. 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 Ce qu'il leur fait! Le trade qui vient de leur mettre, il leur pisse dessus! Bro, c'est hyper dangereux. Tu sais qu'il prend un spell, il est mort. Hein. C'est aberrant ce qu'il vient de faire. Très très bien joué de Naafiri sur le timing ultimate de Faker. Ça va chase Faker qui semble condamner les BFX qui vont peut-être devenir l'équipe à suivre. Hein. BFX, FPX, connectez-vous. D'un côté il y a Diab, de l'autre il y a Jouei. Connectez-vous sur les deux équipes. Hein. Soit LPL, soit LCK, connectez-vous. Hein. Restez bien connectés. Un peu de poke. Il a out smash. Ouais. Un petit peu overreact, non? Potentiellement, mais en tout cas, Diab, il a pas peur de s'avancer. Hein. Il a pas peur de s'avancer, Diab. Il a pas peur de s'avancer. Aurait pu lui servir là. Il y a Smash qui prend quand même pas mal de dégâts. Unité d'Achine de la part de Smash. On force le gosse du côté de Diab. Très beau save step. Le W ne passera pas. Parti sur Imperial. Flashé de la part de Faker qui s'est le fight potentiellement sur Diable. Il arrive à se positionner grâce à son flash. Il trade back. Mais il est trop bon. Fort. Il se sort de ça, Diable. La fourchette qui va pas connecter et il survit le carrière des Ferry. Pour moi c'était un flash int. Pour moi c'était un flash mais qui va couper le fight en deux. Mauvais cœur, excentré sur le côté gauche qui va devoir dash out alors que le fight commence sur le côté droit et on a Doran qui va se joindre à la partie Doran qui va mettre un superbe combo. Il a passe en arrière sur Raptor qui va se faire réceptionner par Honor qui était prêt mais Raptor qui arrive à s'en sortir. Non, le dash in de Faker, le joueur le plus nul des 5 qui va terminer le travail et qui va continuer. Non, qui va se faire renvoyer dans sa base. Ça se solde par un 2 pour 2. Les deux junglers sont morts. Ouais, les deux junglers sont morts. Il y a des bots, des tirs de l'ARM, Smash. Par contre dans la sauce ici, Smash il a son flash mais il sait que ça sert à rien de s'en servir, quoique avec le grab. Non. Oh non. Oh diable. L'auto-attaque qui ne termine pas, Keria qui n'a pas de flash, Keria. Est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'à tuer Renata? Non c'est dur quand même, faut pas abuser. Non, Jab, il va... Non. Oh l'insolence. Oh, il le touche en plus dans le stun de Kellyn. C'est bon, on va pas terminer le travail. Par contre, ici, on a un flash remorquage. La rotation avec la prison de glace Honor qui va tenter de s'interposer, mais on ne sauvera pas Doran. De T1. Oh oui, très beau combo. Il n'y a pas de flash, Liga qui a été fort qu'on a utilisé la cleanse. Le polymorphe est c'est perfect de la part de Keria, mais le first blood sera sécurisé par Diable. Encore un kill en 2v2. Ramène Gouma, ramène Smash. C'est le même tarif. Jax, l'ulti a sauvé le Jax. Attention, machine de la part de Raptor. Encore une fois de plus, il n'y a pas de flash. Gouma, tu viens pour faire t'éteindre. Le flank laissé, non pas vraiment parce qu'on va juste déclencher le fight et on a Diable qui va pas se faire prier et qui va se jeter directement dans le fight. La téléportation est extrêmement tardive de la part de Doran qui j'ai l'impression ne va pas faire grand chose à part mettre juste une cage qui sert à rien. Et interminable. Est-ce que Diable peut reprendre le contrôle de ce teamfight? Diable qui décide de flash in, Diable qui va au contact, Diable qui va raccompagner les T1 jusque sur la fontaine alors que ses coéquipiers prennent les T4. T1 encore un petit peu d'espoir peut-être. Faker, Keria, Gouma, défendez-vous. Le Nexus est à nu et les Ferry sont tombés. T1 pour cette hache qui prend beaucoup de dégâts. Berserker qui s'avance parce qu'il savait qu'il avait un héros de la faille pour pouvoir ressortir juste après, mais ce Draven ne DPS pas. Il va revenir encore à corps de la Lilia et la Lilia qui l'abat immédiatement après. Clear à 7 points, un fight dans la mêlée, double kill pour le Renekton et ça va être un clean ace sur cette tentative de fight héros de la faille.
Contre Kelly et Diable, on veut tenter quelque chose sur Delight qui a très bien réagi. On devient berserker, on renvoie Kelly dans la mêlée. Le Team Nico est encore disponible, on va l'utiliser. On a donné le revive de Renata sur Zeus, mais Zeus va tomber avant même que Peanut puisse réussir à prendre un kill. On a réussi à avoir 2 duo kills supplémentaires, potentiellement 3. Diable qui va s'arrêter là. Ouais, il y a eu l'information qu'il avait le vrai Diable qui est arrivé sur le top side. Non, il a resté pin, il savait pas qu'il y avait Zeka. Ah, la Peanut on qui y est là. retourne, oui, Peanut qui a l'ulti de Kalista et qui va donc... Ok, on a le flash out sur Diable qui va pouvoir s'en sortir, mais est-ce qu'on peut continuer à jouer le flash direct de Pin Zeka, parce que là il y a quand même beaucoup de joueurs Firex qui sont pas loin. On a bientôt l'ultimate de Scanner qui est dispo, il reste encore 6 secondes. Est-ce qu'on va pouvoir rester en contrôle? Renata qui va utiliser son ultimate, Zeka qui va Zonia, mais c'est trop tard pour le mid laner de HLE. Il va tomber encore une fois sous les coups de Diable. Non, Diable qui va chercher Delight en même temps. Attention, Zeus qui veut tenter une folie, mais on se sort tous à 1 HP. Regardez la barre de Raptor, il n'y a même plus de point bleu. Et le flash-in de Clear pour donner un nouveau kill à Diable. Les Firex ne sont pas morts, 2 phases de jeu d'affilée dans lesquelles ils récupèrent plus de kills. Ça abandonne. Des recollés au gold. C'est 5 à 5 je crois. Ouais, il y avait 5000 gold d'avance. Et là on se retrouve à égalité. Nouveau catch. Viper n'a pas de flash, il l'avait consommé topside. Et là il y a des Raptors pour pouvoir suivre Raptor et prendre un nouveau kill. Diable qui continue. Oh, petit gain. On va le bois. Quoique on n'a pas encore le niveau 6 du côté de Diable. Il fait bien de mur également, mais ils vont tout simplement essayer de se concentrer. Veuillez m'excuser sur le Nautilus et ça va passer pour Diable et Kéline. Oh, ça va tout de même Kéline, l'annonce du Zénith, ta connect, comment ça se fait? Et on va même... La 4ème Ulti-in pour Diable. Il n'aura pas... Et il veut pas laisser le kill à Raptor. Tous les matchs, c'est comme ça. Au moins une fois par game, il te sort un outplay. Il y a petit missile qui est placé. Flash out. Prend les dégâts décrits pour se repositionner 20 HP. Mais en vrai, l'outplay, il est aussi là, mais déjà l'escape, le dodge de l'ulti Jhin et tout, c'est je pense surtout là-dessus qui fait la différence. Le smite est tout de même bon pour le Scarder. Est-ce qu'on abandonne? Est-ce qu'on abandonne juste le Scorpion? On pourrait repartir tranquillement. Kéline qui n'a pas de flash, qui va réussir à ressortir pour l'instant. Hype qui va voir un angle sur Diable. Le flash-in de Vikla est bon. On a tout de même réussi à manger du côté de Kéline et Diable qui court, il court. Elle court, c'est Jinx. Et Clear qui va venir le protéger d'un coup de marteau flashé. C'est très bien joué. Megaless Rocket qui viendra récupérer un kill sur Morgan. Est-ce qu'on peut s'avancer? Oui, on peut normalement s'avancer. Closer peut-être avec la dissonance. On est de retour pour Pollu. Le route qui permettra à cet Oriana de s'échapper. Quoique, on a peut-être un boulette du côté de Vikla. Une boulette pour Clear. Elle sera tankée. Oh, par contre, il y a deux nocturnes. Le premier arrive. La dévoration a déjà été claquée. On va ressortir désormais pour la Jinx. Flash kill de la part de Diable. Mais quel monstre! Il obtient son point d'un kill. Le est magnifique. Diable, le flash-in. Où vois-tu cet angle? Tu as un nocturne au corps à corps. Et il va chercher le kill sur Hype sans qu'il ne puisse y faire quoi que ce soit. Le carrière des Debros. L'exécution était tout simplement sommaire sur ce dernier teamfight. Et les Firex viennent récupérer un 2-1 avec une game explosive sur ce dernier teamfight. Une victoire méritée pour les Renards. Obtenu le kill sur Chovy. Rouleur. Oh, qu'est-ce qu'il tente? Rouleur. Qu'est-ce qu'il tente? Il va tenter un aller-retour. Il est immédiatement suivi par son support et un Raptor qui va tout de même rentrer dans la mêlée. Kin, il a beaucoup de dégâts. Il va réussir à s'en sortir pour l'instant. Mais Diable, un dernier dash-in. Le shutdown est récupéré. Rouleur qui va réussir à trouver un bon combo sur Clear. Mais ça reste Gwen. Est-ce qu'on est précis une nouvelle fois le côté de Diable? Auto-attaque. Ça, on ne peut pas l'éviter. Attention, ici on va trouver un nouveau tour. Diable qui a resté repositionné. Le flash qui est déjà utilisé du côté de cette Kalista qui attend peut-être une opportunité pour réengager. Les dégâts sont bons. Les dégâts sont absolument phénoménaux du côté des Firex. Là-dessus, c'est déjà un triple kill du côté de Diable. Mais vu qu'il n'avait Team Showmaker peut toujours déclencher. Showmaker va tenter le premier bisou. Ne va pas toucher, lui va même se faire avoir par la Talia. On suit avec un ulti Nico, mais Aiming va même aller au flash-in. Il a tenté, mais il a échoué. Mais ça va tout de même donner un maximum de temps au reste de son équipe. Diable, allez, c'est ton moment. On enchaîne les tirs mystiques, faut en louper aucun. Continue, il a réussi à l'avoir. Ça force le flash, au maker le bisou. Oh, il a tenté. Il a tenté un side step. Il a tenté un side step. Il a tenté un flash-in. Le raid.
Allez, encore un peu. Diable. Le sidestep est monstrueux. 3. Est-ce qu'il peut le... Oh mon Dieu. Oh les mouvements, à la fin. C'est ça que je veux, donnez-moi cette dopamine. Vraiment bon et à la fin, bon, on va voir. Là, il sait qu'Harry est à gauche. Là, il est focus sur Braum. Il sait toujours qu'Harry est à gauche. Il vient de tuer Braum. Il se bat avec Ambessa. Il sait toujours qu'Harry est à gauche. Et là, regardez, il sait qu'Harry est à gauche. Et donc, il le prend quand même. Mais le fait qu'il tente de le dodge, c'est une dinguerie. C'est ping par Vikla. Ok, c'est Vikla qui l'a mal contrôle. Ouais, mais c'est Vikla qui sait ce qu'il fait. Invested into that bar, and we'll see the replay here. Great ult. He knows he doesn't have cleanse. Dodges away from the deadly flourish again. Et on a la belle double atomisation du côté de Kevin. Berserk obligé de flash. On trouve un petit stun. Bon, il est à peu près cuit parce qu'il y a un ulti, bien sûr, la barrière. Et il faut essayer de survivre du côté de Life. Est-ce que ça peut le faire pour Life? Et non, dernier combo de Kellin. Et cette botlane qui prend 2 kills. Il wave clear bien. Il a mis un peu de ressources, hein, Bulldog. Il a fait des erreurs, Bulldog, c'est dommage. Il a mis un peu son équipe dans l'embarras et on va tout mettre sur Bulldog. Bulldog va tomber, même la partie sur Piran, il changera rien. Et ce sera la game pour les Fox. Yes, j'ai pu hint les croquettes de Fingin comme prévu. Férix, est-ce qu'on peut faire tomber des joueurs flash-in de la part de Clear qui met énormément de dégâts mais qui se fait zoner? La shockwave qui le ramène à portée d'auto-attaque du Berserker qui ne peut pas terminer le travail. La re-engage va être donnée du côté des Férix qui sont en train de punir magistralement une équipe Frix qui s'est prise un petit peu trop pour ce qu'elle n'était pas. Ok, les spell shield, bien trouvé. Il n'y a pas eu d'ultime de Life. Oh, par contre, le pilier, Kiostic. Et la contre-offensive, elle est lancée directement par Kellin qui va s'interposer, qui trouve un ultime. Mais est-ce qu'on peut faire tomber des cibles? Est-ce qu'on manquerait pas un petit peu de dégâts? Raptor qui est en train de bosser, qui fait un travail herculéen tout seul, très loin dans la bataille, qui est en train de complètement débloquer la situation. Quel travail du jungler des Ferex, Dudu. Et le dernier survivant, pas pour longtemps, il est tout seul au milieu de 4 joueurs adverses, et c'est peut-être le Nash pour stater. Téléportation de closer également, il va falloir jouer ce fight. On utilise la paranoïa très rapidement, le spot a déjà été validé. Est-ce qu'on peut avancer quand même du côté du Firex, n'est-ce pas un petit peu trop dangereux? L'appel du de la forge aller-retour qui fait pour l'instant pas beaucoup de zoning et on n'arrive pour l'instant pas à faire la différence. Closer qui se fait full CC. Est-ce qu'on a les dégâts ici? On arrive à zoner du côté du Déclarateur qui prendra le premier kill, qui prendra même le deuxième et pour l'instant ça se passe très très bien du côté des Firex. Closer est déjà mort et Diable est en train de tabasser, mesdames et messieurs. Il fait la différence avec sa Kai, ça hype tout de même avec son Corki qui arrive finalement à s'extraire le flash et Vikla qui va peut-être se venger pour récupérer un kill sur le carry à Dédébro. C'est un ace, mesdames et messieurs. Le mid laner des Firex. Diable. Ah ouais. Diable, attention, son Q-spell est parti majoritairement sur la wave, mais il va tout de même avoir les dégâts. Heureusement qu'il y a la tour. Ce qu'ils vont réussir à faire, la position de flanc de la Harry est très très bonne. On a repéré également la position du Jhin. On cherche à voir si on peut avoir un angle pour la paranoïa qui est appelée juste après le combo du Alistar. Diable est très très bien placé. Les flèches qui s'enchaînent. Ça se passe très très bien pour les Firex. On est en train de jouer juste le front to back avec le Varus qui met des dégâts énormes. Le Jhin rentre enfin dans la mêlée. Mais qu'est-ce que Jhin fait dans la mêlée? Ah oui, visionnaire. Et ils ont terminé le Nash avant de turn. Et la Radé, regardez. Comme il kite, comme il bait. Alors, montrez-nous ce Baron Nashor. Comment il est joué, s'il vous plaît. Ryu, il sait que c'est pas gagné. Hein, donc... Et ben ça pourrait partir. Tunnel qui va déclencher, Tunnel qui se fait déclencher, mais sous soumission, qui arrive à tanker suffisamment. Et du coup, Diable peut taper Lucide extrêmement low HP. Vers sa meurtrier, c'est peut-être un peu crédit. Et le follow-up est magnifique de la part de Mine qui répond tellement bien. Est-ce que c'est suffisant? J'ai l'impression que non. Les Ferex passent en force sur la mid lane. Quelle réponse, quel engage. Et quel bait, quel blind pick de Trundle. Diable. Oh, il ouais, forcément. Forcément, tu as joué avec le feu, ça se brûle un peu. On a le taunt qui a été placé, mais on avait déjà une QSS. 4. Et juste après, on arrive à assurer. Ok, my bad, Diable. Pas de trop parce qu'on a effectivement Diable ici qui va chercher l'exécution. Raptor. Et Licine a envie de jouer parce qu'il est sur un timing ciel éventré. Oh Raptor, c'est un flash qui peut être réclamé ici, mais on arrive à composer également avec un Kellin qui trouve un bump, Berserker qui arrive à connecter le Gravitum, mais on est un petit peu en difficulté. L'Infernum qui ne connectera finalement que sur Diable. Est-ce qu'on peut récupérer quelque chose de plus? Non, on aura connecté immédiatement sur Piosik, mais on arrive à trouver encore une fois un très bon bump de la part de Kellin et les dégâts sont de la part de Raptor avec une onde sonore qui va connecter. Bien évidemment, on est une. Ok, l'ulti de Talia, on va chercher Diable. Les mouvements sont bons. Oh là là, ça n'a même pas besoin de toucher la floraison mortelle. L'enchaînement de Raptor est clean et nous rappelle
à quoi ressemble un Lee Sin coréen. C'est le coup de tête de la part de Kellin. Est-ce qu'on va un peu trop loin? On joue la T2 pendant ce temps. Vikla qui part à droite. Il y a un kick sur 4 personnes qui vient d'être lancé du côté de Raptor, qui a traversé le fight, qui s'est envolé. Et l'avion a bien atterri. Et malheureusement pour les DNF, c'était sur leur tarmac. Il va d'ailleurs la consommer, ça descend quand même sérieusement l'équalizer, le mur de la tisseuse, on va essayer de tout mettre pour que Sponge ne puisse pas s'avancer, le pop post-homme, et on n'aura pas de smite à porter du côté de Sponge finalement, on va réengager avec le cataclysme, et finalement c'est un fight tout à fait gagnant du côté des Firex qui trouve un wombo combo, mesdames et messieurs, le clutch, il est là, le break, il est quasiment fait, les Firex reviennent dans cette game. Ouais, et on ferme la porte en plus. Du coup, la meilleure défense, c'est l'attaque du côté de Rich. Il part directement avec le flash. Les Sweet Spots ont bien connecté, mais malheureusement, on se fait parfaitement contrôler. Rich ne peut pas jouer Diable. On a plutôt même envie d'avancer encore un peu plus du côté de Kellin. On va l'engage de Kellin, absolument phénoménal. Flash in, attraction magnétique et 4 joueurs directement dans le vent. Et là-dessus, mesdames et messieurs, il n'y a plus de suspense. C'est les objectifs neutres, on atteste d'ailleurs la téléportation de Closer qui en dit long sur les intentions des bros. On déclenche, Hype n'est pas inquiété, Hype peut taper avec sa civière, mais est-ce qu'il a assez de dégâts? Pour l'instant j'ai l'impression que la fontaine est blessée. Ferrix tient bon pendant combien de temps? Parce qu'il y a une Gwen qui est en train de les découper avec le combo de son jungler qui donne des bumps, qui donne des setups, mais on manque un tout petit peu de dégâts. Et finalement les bros qui s'empalent, ce n'était pas encore l'horreur, Fingin. Et non, en tant que jungle, au closer. C'est un peu la saucisse qu'il est déjà utilisé, c'est un spirituel, Hype un peu en difficulté. Et on en parlait de ce all-in sur la Sivir. Il y a beaucoup trop du côté des Firex et ça déroule tout simplement. Diable qui va gagner un maximum de temps et ça se prodigue tout simplement, ça se profile vers un 4-0. Intéressant ce qu'il fait. C'est très intéressant ce qu'il fait, le Baron Nashor qui est temporisé. Claire qui se fait focus. Est-ce qu'on a les dégâts pour le tomber? Il temporise beaucoup, hein. Il temporise beaucoup trop. La poussée elle est magnifique de la part de Vikla sur 2 joueurs. Tellement clean. Et les Firex qui start Nash, turn avec Rakan et éteignent la game. Bailed out with that last hit. Watch him glide, by the way. As I said, he's looking to glide. And the culling was also instantly interrupted. And glide he did. That's one. Was looking for the bailout. Yep. And he saw his target. Oh my goodness. Il joue avec un ultimate, il joue avec un flash. Est-ce qu'il peut jouer un mauvais coup à Diable? Flash in ultimate in, mais Diable va très bien réagir. Paranoia. On va pas déclencher pour le moment du côté de Nocturne. On essaie d'attraper Sivou, l'ultimate de Lulu sur le Sion. Le fight baston plein. Et on va se faire one shot pour aiming. Et Diable est en train de retourner ce teamfight. C'est leur base et c'est maintenant. Et c'est Raptor qui lance le fight. Ah ouais, il a déjà réussi à trouver un gros chunk sur Bulldog qui a ulti out au moment où la Nico ulti in. On a également la Ambessa qui a réussi à trouver la backline. C'est sur la Yunara qui ne semble pas particulièrement inquiète, qui continue de blast au milieu de la mêlée. Diable n'a pas envie de kite. Diable est une tourelle automatique et la tourelle automatique est bien chargée. Ta. Diable. Les Firex ont envie de l'utiliser immédiatement. L'ulti de la Sivir est disponible. L'ulti du Jarvan est disponible également. Si on a envie de jouer la suite du teamfight, on se place de l'autre côté du mur pour un marqueur. Life a trouvé une atomisation sur 4 personnes. On essaie de suivre immédiatement. Les dégâts sont en train d'arriver petit à petit. Ça reste un try kill supplémentaire et le smite de Raptor est bon. Attaque obtenue par les... Oh, attention Vikla qui s'est décidé du kill le bail. Mais il est berserker. Ils ne vont pas le faire, ils ont pas ce qu'il faut. La téléportation de Bulldog arrive. On a envie de récupérer le dernier kill pour Star qui a X-Flash. Je trouve des bons dégâts côté de Diable. On fait très mal sur cette Sivir. Ok. Et Berserk, on se fait avoir et c'est vraiment complètement atomisé par ce Jarvan. Et Diable maintenant au milieu de la mêlée qui continue de DPS, un Piosty qui essaie de sortir, mais la seule sortie qu'il aura ce sera 6 pieds sous terre. Donc c'est plus que n'importe quel AD n'aura jamais. Tentative d'engage du Rakan qui a réussi à trouver le trade qu'il voulait. Le retour de plume est exceptionnel de la part de Diable. Le flash-in se fait attendre et le flash-in est bien évidemment utilisé. Après Kellin est également sous TP. Ça full ping. La Kali arrive. DRX, fuyez, ce n'est pas votre combat. Flash in sur Teddy, il utilise sa barrière. On arrive immédiatement à avoir l'ensemble des contrôles sur les 3 joueurs. Sponge va essayer de sortir. L'arrivée de Vikla qui prend déjà le kill au Shuriken Flip, qui retourne dans la mêlée. Vikla c'est 2 et on se régale. Les Firex qui frappent très fort. C'est toisé 1 minute avant l'apparition du dragon.
Oh, Keline qui s'énerve un peu. On a un ulti de Diable qui a déjà été utilisé. Teddy est mort, le Rakan également. Et le fight a lieu beaucoup trop vite, beaucoup trop rapidement. Vikla il fait tellement mal. C'est Akali niveau 16 qui est en train de véritablement se... They already got 2 inhibitors. They're going to just run into your base. Clear's taking an insane amount of damage actually at this point in time. But so is the K'Sante, just disappears. Engage Renata comes out once again. Actually some low health bars, but they do have that healing and that shielding. But the Jhin, actually a lot of value here. Gonna get a second kill, holding on just barely. Triple does come forward though as Diablo running around like a little grasshopper. Hopping around as now we get the big engage here from Ondil, but unfortunately Teddy just can't get in range. That is the Quadra. Question is, does Diablo go for the Penta or does he go for the end? Surely he's got to go for the Penta. Surely, come on, Diablo, he's looking for it. Oh, they get it. They're gonna get the knockup. They don't get the Penta, so that's not gonna do it. That's not quite gonna do it. Yet. Send it. You've already locked in planes. Go. The handshake. Waiting for the handshake should be enough. No. The Nexus denies it. Sur Clear, on a une téléportation. Est-ce qu'on peut réussir à tuer ce Atrox, Monster Zero? Ça va être très très compliqué. Heureusement, il n'a pas le standard de Mercure, donc les dégâts vont être quand même très très élevés. La rédemption a été calée en préventif et Clear a des bons mouvements. On est juste venu pour offrir un proc de ciel éventré. Malheureusement, pour Lucide, l'ulti de Lulu va quand même bump 3 personnes. Ça va te donner un peu de temps, mais à quoi sert ton temps si tu te fais run down immédiatement après par un Darkin assoiffé de sang? Clear récupère un nouveau kill 5-1 en la faveur des T-Rex et ça va transformer de 5 à 6. Et on passe un nouveau double kill du côté de T-Rex et on touche côté de Diable et on peut re-engage. Est-ce qu'on va avoir les dégâts? Forcer le flash out de leurs adversaires ne suffira pas. Tech Dragon from going down. That is going to be Soul Point over to BNK. A whole lot of extra power as She was slicing, dicing, acting all cool, and he is dead. Don't really get to quite much more fresh prints there as the aiming does have to use the ulti. Kellen's flashing away. Showmaker likely to die here. Does get the bear down as Lucid looking for an angle here onto Vikla. He tried to shackle them and honestly, they didn't even really need to be shackled because they can get ran down by this BNK roster. That is another clean ace here for BNK Furex and a quadra kill for Diablo. Vikla 83 bon sur timing et là ça va enclencher avec Raptor qui se prend la partie. Le flash est bon, tout de même on arrive à se replacer, on arrive à survivre. On a les dégâts de Lucian et de Ryze qui commencent à être installés. Un Ryze qui va arriver dans la backline, qui va continuer d'envoyer ses orbes arcaniques et ça va totalement fonctionner pour les Firex. C'est un teamfight, c'est intéressant de leur part. Je crois qu'il y a le Rakan qui est sur la gauche, qui est dans le bush à attendre Showmaker. Ouais, voilà, il attendait bien Showmaker, qui a un ulti, cœur brisé, on se replace. Rédemption déjà claquée. Oh, et l'ultime a déjà été placé par la Sejuani. Malheureusement, pas de follow-up immédiat. Le langage de Beryl est convaincant. Ça va peut-être permettre à Showmaker de récupérer son premier reset. Quoique, il se fait abattre avant de récupérer quoi que ce soit. Et les T-Rex sont en train de turn. La veine est en free DPS. Et on réussit à remporter le fight. Beryl soit de retour. On avance. Est-ce qu'on peut vraiment se permettre d'avancer? Oh, l'ultimate de Clear est raté. Il faut s'en aller. C'est Siwoo qui engage. Diable. Oh, Raptor qui va quand même. Et on a un flash in de Diable. Ils ont réussi à tuer la Yunara. On a un taunt qui est tenté par Vikla. La Vayne est encore en vie. Le Rumble est encore en vie. Mais les D+ ne sont plus en vie dans ce match. C'est parti d'une nouvelle erreur de Beryl. Ouais, ça va passer. Ça va passer. Ça prend une T3. Diable a mis d'énormes dégâts, ils peuvent pas le punir. Il se permet des jump-in. Regarde-le, Diable, la click forward. Je dis ça, il jump out. Belle ultimate sur 2 joueurs, Diable. Nastrai le flash in, mais c'est loupé. Bon flash du Jhin. L'ultimate de Bard est assez excellent. Shiwu sur Diable derrière. Shiwu, faut choisir son timing. Non, Showmaker est mort. Il s'est fait one tap. Non, je crois qu'il y a un double stun, il y a eu un truc. Oh, et Diable qui commence à jump in, qui enchaîne. Attention à Diable. Il a raison, il full jump in, il a raison, cette bête féroce, il a senti le timing. Shiwu en floc pourra rien faire, c'est une fin de game, les Firex vont aller en winner bracket contre les Nongshim. Les DK vont aller en loser contre les bros, le perdant de DK Bro c'est Chao, le gagnant de Nongshim Firex passera dans les playoffs et jouera probablement contre Katie Rolster. Oh Diable, tu es fort quand même. Ah, il force les plays, il a senti le bon timing.
Ça me paraît très utopique. Et c'est en train de se payer ici. Ça brûle. Entrée triomphale. Le one tap qui est lâché. C'était le tank ça? Ok, d'accord, très bien. On va répondre. Très bon combo Nocturne Oriana, mais on manque cruellement de dégâts. On se fait stat check. On peut littéralement le face tank pour les Ferex qui sanctionnent et qui sont dans un angle de fin de game. Mon cher Fingin, on a une wave bot. On a plus d'inhibiteurs. En gold d'avance. Et là, regardez, il dodge la shockwave grâce à son Z et son flash. En vrai, son flash est pixel. En vrai, ok, en vrai, son flash est pixel. C'est plus Diable qui a bien joué que. Qui n'est qu'au niveau 2. Et du coup, on savait qu'il avait le double et le Q-spell. Et il n'avait pas son route. Pas son route, effectivement. Effectivement, c'était ce qui manquait. Ah, c'est très bien joué, Kellyn. Hein. Setup en tant que Braum, c'est pas la chose la plus évidente. C'est très bien fait. Et alors, ah, il a voulu freeze. Ah, le petit coquin. Et il se prend là. Et il y avait des dégâts. Bah ouais. Pop, la sanction directe. Avec son diable. Sachant que le first play est ici, hein, c'est sur Jiwoo qui sait qu'il est quasiment condamné, il est obligé de flash. Mais Diable, il y va, il sait qu'il peut, et bah, sniper. Il va mettre une cathédrale là, justement. Pour le coup, le bah... culling. Oh, elle est là la cathédrale, elle est là la cathédrale. Il la lui a mise dans la bouche, pour le dire poliment. Wow. Bien ajusté, Diable ici, on arrive à connecter sur Diable, attends les dégâts pour le faire tomber, non il est full pile. Il est full pile, il n'y a rien à faire pour Katie Roster, PDD peut pas s'avancer, il peut pas faire rebondir les dégâts. Et ça va dérouler pour Firex qui ne laissera plus rien au hasard. C'est fini, on passe à la suivante, on l'a trop souffert celle-là. Attends, il y a Panta parce que j'ai vu Quadra, mais... Panta. Il est pas... Tu vas être un peu plus safe. Bah ouais, ça. Bah oui, voilà, peut-être qu'il veut vaporiser. Bah. Ah là, je sais pas, il y a un manque de respect, ils n'ont pas le droit de défendre ça. Il vient de perdre son flash, il n'y a pas le heal. Et on va essayer de continuer. Cuz, il faut partir, il a un Zonia, mais il va être attendu à la sortie. Les KT qui décident de gentiment péter un boulon. Et Vikla qui jump en sécurité sur son mur. Ça a fait que Peter a dû suivre, on va continuer. Deogdam, le spike qui a été récupéré par Cuz. On va y lâcher 2 kills, ça fait quand même beaucoup de ressources. Le retour de Peter avec une TP sur son spellbook, il y retourne pour mieux mourir. Peter! Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. It's actually not close. The guy with your smite can't find a way in. Lightning Crash going down, looking for more damage. Smite secured. They're going to look for Zhao Hu, and they throw everything they got at him, and they find him. And here we go. Big knockups abound. Light and Tien really need to fight this one out, but it's a double kill for Diable. Here's that ultimate getting dropped by Light, but he falls too. It's another disaster around an objective for Weibo Gaming, and Diable, after he flashes away, clear, zoning off 2 members, zoning off Zhao Hu, zoning off Brig. Knockups are around as Crisp is trying to save his top laner. His top laner's so damn low, and he goes down. Diable, you're getting a little too big for your britches, son. He's taking a lot of damage between both turrets. Here comes the Weaver's Wall. Vikla looking to take out Knight, and he does. Zhao Hu could not. Is cut off. He flashes over the wall, but he gets hit with a seismic shove and taken down. So Raptor goes in, forces the ultimate out of Light, goes out. Here we go. That's the last chance, the last gasp for Weibo Gaming for their 2025 perhaps, as Diable finds a double kill. He won't find a 4th. He God is there, and it's going to find a couple of members, but they're just too damn healthy, Bloxer. There's nothing that can be done to stop this Zeri and the rest of BFX rifling away in Breathe's face. Yeah, this is just going to be a complete and utter disaster to end things out for Weibo. 1 kill back, alright, but still, you're on the wrong side of the map, and this is now going to be these Baron-empowered minions pouring in through. The first Nexus Tower will fall, the second soon to follow, and this should be done. Recalls are there, but I believe that is all she wrote as Zhao Hu shows up. Forced away, clear with the big ultimate. King and healing up, but he's still upright. Diable gets his kill. Here comes Vikla. They're looking for the big turn, and here it is. Their time to shine. Diable able to walk away, trying to dodge out on the rocks, and away. What is he yeah, doing? He is caught. The rest of his team is out there to save him. Oh, is he? He got the Lulu ultimate. He's just that crazy. He knew his team was going to show up. An active in play turns into a not in because his team's safe. Fortunate for them. Yeah. Kellen doing what he can. Oh my God, it's just a 1v1. It's like, get him, Kellen. Get him. Run him down, Kellen. You better get this kill, Kellen. Okay. Raptors.
here in time, and there's no steal to be had. Gideon secures it. Nongshim have 5 members with Baron. Raptor gets caught going forward. These Poison Fangs are really starting to hurt. Clear onto the back line, though. How much can he get out of this Counter-Strike, though? Not much. Jiwoo gets himself back out. Diablo has to step up and be huge with the Arc of Ruin. Diablo's flashing forward, and he's going to take out everybody through and through. It's Diablo to survive and thrive for BNX. Gets the slow onto Kingin, and he's the only one. 잠깐만. 이거 잠깐만. 이걸 한 번 더. 이게 앞라인이 없어요. BNKPX. 네. 그리고 루시드 조합의 변수가 있다는 거거든요. 설마. 사고. 아니 설마. 아니. 앞으로 땡기면서. 오 근데 디아블. 진짜 디아블 진짜. 와.